hier, c'était marqué je suis sûr que l'attitude de la France va changer. Je le revendique, je reconnais avoir dit ça, mais pour que l'attitude de la France change, il va falloir qu'on y contribue avec les amis et collègues qui sont là, c'est-à-dire Philippe Leclerc, qui est président d'une association de soutien au peuple sahraoui dans notre département, la Meurthe-et-Moselle, Mohamed Ben Chaban, qui est l'animateur de cette démarche, Jean-Paul Vinchelin, qui est vice-président du Conseil général et qui est au Sahara occidental, et donc derrière cela, bien sûr, le référendum. Et puis je voudrais vous dire une anecdote. Jean-Marc Ayrault était, sous le précédent gouvernement, il était notre président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Et un jour, grâce à Mohamed Ben Chaban, j'ai eu la chance de rencontrer à Paris Monsieur le Président, avec deux autres de ses collègues, Monsieur le Président du comité algérien de soutien au peuple sahraoui. Et j'aurais proposé qu'on déjeune ensemble à l'Assemblée nationale, c'était un moment de qualité. Et j'aurais dit, mais je vous propose de rencontrer Jean-Marc Ayrault, qui est le président du groupe. On savait déjà que Jean-Marc Ayrault risquait de devenir le Premier ministre. J'en ai parlé à Jean-Marc Ayrault et Jean-Marc Ayrault m'a dit oui, ça me fait très plaisir de les rencontrer. Ça démontre un vrai intérêt, Bon, et puis il y a eu un problème, ils sont arrivés plus tard parce qu'on s'est donné un rendez-vous à Paris et ils sont arrivés avec 3 quarts d'heure de retard et finalement ils ne se sont pas rencontrés avec Jean-Marc Ayrault. Mais Jean-Marc Ayrault a attendu ce jour-là et il avait l'intention de les rencontrer. Visite de courtoisie, de politesse, mais ça démontre un vrai intérêt. Donc c'est pour ça que j'ai un vrai espoir. Donc voilà, il y a... donc je vous ai dit 3 raisons. La première, c'est pas possible parce que nous sommes le pays des droits de l'homme. La deuxième, effectivement, nos gouvernants aujourd'hui sont différents, ils ont une autre sensibilité. Et la troisième, c'est que, voilà, à notre petit niveau, parce que nous ne sommes pas des élus de premier rang, mais à notre petit niveau, nous avons vu, et avec toute la force et notre conviction, nous allons retourner en France et nous allons dire, alors pour répondre à votre question, j'ai l'intention très vite d'écrire à François Hollande, de lui dire par exemple que le président de la République arabe sahraoui nous a dit qu'il portait un grand espoir dans la visite prochaine de François Hollande ici à Alger, au mois de décembre, et dire à François Hollande que bien, les gens ouvriront grand leurs oreilles, et s'il y avait ne serait-ce qu'une petite phrase à l'attention du peuple sahraoui, ce serait une petite phrase, mais un grand pas pour l'humanité, pour parodier un autre moment de l'histoire. Et je vais lui dire ça vraiment, et puis j'écrirai aussi, mais là je les verrai aussi directement à Jean-Marc Ayrault et à Laurent Fabius. Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, et Laurent Fabius, qui est ministre des Affaires étrangères. Je les vois toutes les semaines à l'Assemblée nationale, et dès mercredi, je verrai l'un ou l'autre et je leur dirai de vive voix. Je vous réponds en 2 mots. Je vais laisser la parole à Philippe Leclerc, puisqu'il est président d'une association, et je pense qu'il y répondra beaucoup mieux que moi. Moi, je vais d'abord vous dire que je vais être en désaccord avec ce qu'il va vous dire, parce que lui, comme il a une sensibilité à gauche comme moi, mais pas exactement la même, il va vous dire qu'il est là pour rappeler à l'ordre les élus, etc., etc. Et moi, je lui répondrai, en toute amitié, je lui répondrai que je ne l'ai pas attendu pour m'engager, voilà. Mais c'est ça, le mouvement associatif, c'est la société civile qui, à un moment donné, sur un objectif commun, décide de se réunir. L'association elle est organisée en France par une loi qui date de 1901, qui dit que pour s'associer, eh bien, il faut avoir des statuts et il faut écrire ses objectifs. Ça veut dire que
c'est plus qu'une association. En fait, c'est pas... Là, vous voyez, on est autour de la table, on est déjà une association de fait. Mais une association, au sens dont on parle, c'est plus que cela, parce qu'à un moment donné, les gens réfléchissent à pourquoi est-ce qu'on se réunit. Et donc, ils écrivent des objectifs, et qu'on a réfléchi ensemble de pourquoi on est ensemble, eh bien, derrière, on ne peut pas ne rien faire. On n'est pas parti pour aller passer une soirée en discothèque. On est ensemble parce qu'on a cet objectif, on ne part pas en vacances, on a cet objectif et maintenant on va travailler et on va s'engager. C'est l'engagement associatif. Je veux juste peut-être dire quelque chose parce qu'il y a des associations, il y a des écolos, il y a des socialistes, il y a des progressistes. Voilà, il y a des progressistes, etc. Donc quand Philippe prend la parole, s'il la prend au niveau du front de gauche, il la prend au niveau du front de gauche. Mais si c'est au niveau de l'association, ce sera toujours, comme il l'a toujours fait, au nom de tous les adhérents et de tous les militants de l'association. Oui, puis ça. Le français a changé, que le Parlement a changé, que nos députés vont effectivement désormais porter la voix du peuple. Votre journal s'appelle Le Peuple, c'est un symbole fort que nous terminions notre visite parmi les médias algériens dans votre journal. Nous apprécions, Monsieur le Président, que vous ayez pensé aussi à ça, redonner la parole au peuple, le rôle de... C'est leur initiative, je ne dois pas... Nous nous sommes vus, effectivement, hier, nous avions entendu que vous nous receviez. Monsieur le Président de la République arabe sahraoui a rappelé avant-hier que sous François Mitterrand, à 2 reprises, il y avait eu des avancées significatives. Donc, je pense que l'attitude de la France, historiquement, n'a pas été la même quand nous avions un gouvernement de droite et quand nous avions un gouvernement de gauche. Aujourd'hui, nous avons à nouveau un gouvernement de gauche. J'ai répondu tout à l'heure pour vous dire que j'ai bon espoir, effectivement. Ce n'est pas des lueurs, mais j'ai bon espoir d'un changement de positionnement, d'attitude. Et très franchement, si François Hollande fait sa première visite à l'étranger, officielle à l'étranger, pour venir à Alger, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir à avoir.